Bonjour et bienvenue sur RVTV Info, RDC Valeurs TV Info, la chaîne qui informe, qui instruit et qui divertit. RDC Valeurs TV Info est aussi un site chrétien qui valorise les œuvres des ouvriers de Dieu. Donc, nous valorisons tout simplement l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial parce que nous sommes heureux de vous retrouver dans votre émission préférée, Portrait d'ouvriers de Dieu. Toujours présentée par votre animatrice, Maman Betty Orange. Aujourd'hui, je vais m'excuser par rapport à ma voix, mais vous comprenez que le temps n'arrange pas les choses. Donc, nous sommes heureux de vous retrouver, cher public, avec un ouvrier du jour très spécial aussi. Donc, nous allons vite vous le présenter, nous allons vite le recevoir. Il s'appelle Pasteur Zachary Divanga. Bonjour, Pasteur Zachary. Bonjour. Donc, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous allons un petit peu vous rappeler le concept donc, de portrait d'ouvrier de Dieu. Alors, cette émission consiste tout simplement à retracer les étapes de vie des ouvriers de Dieu, des serviteurs, des servantes de feu, et nous recueillons aussi leurs témoignages et puis nous vous transmettons leur message. Donc, qu'est-ce qui a fait que ces hommes et femmes de feu puissent changer de vie un jour? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur témoignage? Alors, le psaume 71, le verset 15 à 16, nous dit ceci. Je dirai tes œuvres puissantes. Je raconterai ta justice, la tienne seule, et j'annoncerai tes merveilles. En tant que fils et filles du roi des rois, nous avons l'obligation et le devoir d'annoncer la puissance de tout notre parcours spirituel aux enfants de Dieu et puis aussi à ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus. Donc, quand les pasteurs ou les ministres de Dieu, tout simplement, quand ils viennent ici dans le portrait d'ouvrier de Dieu, c'est pas pour leur propre gloire, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ce sont des témoins vivants. Alors, donc aujourd'hui, comme nous avons dit, c'est un jour spécial de recevoir un homme de Dieu. Vous allez peut-être vous dire que nous jetons beaucoup de fleurs, nous cajolons les ouvriers de Dieu. En fait, c'est pas ça. Nous sommes fiers de ce qu'ils font. Il faut le reconnaître. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Au monde, Pasteur Zachary, il y a deux métiers nobles. Il y a celui d'être parent, on l'est à vie, on le fait de tout cœur, et celui de servir son Dieu, son Créateur. Amen. Donc voilà, sans plus tarder, donc, le pasteur Zachary est là. On rappelle aussi que l'émission se déroule en 3 parties. Ça dure que maximum 45 minutes. Cela dépendra du témoignage de notre pasteur. Et ils ont des grands témoignages, donc ils peuvent mettre aux 45 minutes, c'est peu, mais il va bien le résumer à travers les questions qu'on lui posera. En première partie, nous allons parler de la phase avant la rencontre avec Jésus-Christ. Et en seconde partie, ça sera comment le pasteur Zachary Divanga a rencontré Jésus-Christ. Donc il y aura quelques questions basées là-dessus. Et puis en dernière partie, pasteur Zachary, cher public, ça sera la partie après la rencontre avec Jésus-Christ jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant. Donc nous partons, nous commençons. Pasteur Zachary Divanga, pouvez-vous d'abord vous présenter brièvement au public, s'il vous plaît? Oui, mon nom c'est Zachary Divanga Ngemba. Il y a 2 gens qui m'ont connu de Zachary Divanga Ngemba. Donc c'est mon nom, le nom que mon père m'avait donné, c'est vrai. Mais après que j'ai compris qu'il y a tant bien de choses que le Seigneur m'a réservées dans ce nom de Divanga, et c'est pourquoi on m'appelle aussi Pasteur Zachary Divanga Ngemba.
Je suis marié, père de 3 enfants, marié à ma très charmante épouse Lina Tondonzuzi. Bonjour maman Lina, bonjour les enfants. Mais j'ai 2 filles et puis un garçon. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Je les aime, Berekia, Israël ainsi que par grâce. God bless. Et puis aujourd'hui je vis ici aux États-Unis, mais je suis né au Congo, c'est en démocratique Republic of Congo. Donc en République démocratique du Congo. C'est un anglophone maintenant. Donc, oui, voilà un peu ce que je peux présenter. Et puis je suis pasteur, que le Seigneur lui-même m'a appelé. Et tout au long de notre entretien, vous saurez comment et pourquoi. Voilà ce que je peux dire. Je suis ici aux États-Unis, mais le contexte nous a permis à ce que nous travaillons quelque part. Je travaille à Crabtree Valley Mall et puis je suis ministre de Dieu et je sers dans une église, la communauté des églises du Christ en mission ici aux États-Unis, placée dans la capitale. D'accord, merci Pasteur Zacharie. Nous sommes vraiment très ravis de le recevoir parce que le Pasteur Zacharie Divanga, c'est un homme de Dieu, comme il vous a dit, qui travaille aussi à côté, donc il a beaucoup d'occupations. Et ici aux États-Unis, les gens sont vraiment busy. Mais notre pasteur, donc Zacharie, il a été, il n'a pas résisté. Quand nous l'avons appelé, invité donc, à l'émission, il s'est donné du temps. Donc ça, vraiment, nous vous remercions parce que malgré son schedule, malgré son calendrier, il a trouvé du temps parce qu'il sait que Dieu passe avant tout. Donc pour les autres ouvriers qui n'ont pas encore trouvé le temps de passer ici, il serait vraiment important de revoir, de revisionner un petit peu vos calendriers, sans juger bien sûr. Donc nous commençons donc la première question. Pasteur Zacharie Divanga, comment étiez-vous avant de rencontrer Jésus-Christ là? Ok, je ne dirais pas que j'étais un grand pécheur, mais j'étais aussi un pécheur, c'est ce que je peux dire, témoigner. Je suis né dans une famille de plusieurs enfants. Mon père, par accident, s'est fait que s'est marié et puis a eu des enfants avec 5 femmes. Nous sommes au total, on était ensemble 22 au total, mais aujourd'hui, il y a ceux-là qui sont morts. Et nous sommes restés à 19, si j'ai bonne mémoire. Et puis, du côté de ma mère, du côté de ma mère, on était à 9, mais on est resté à 8. Donc, les enfants qui sont nés de mon père et ma mère, c'est-à-dire propres, nous sommes à 4. Si je peux le dire, mais... Filles et garçons? Oui, nous sommes à 4, 2 garçons et 2 filles. Moi, je suis le premier fils aîné. Mais après, j'ai été divorcé. Ma mère s'est mariée à un autre mari. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle vit avec son mari. Ils ont eu 4 enfants. Ils ont eu 5, mais... l'un est décédé et ils sont restés à 4, ce qui fait que je peux compter au compte de ma mère, nous sommes à 8, mais au compte de mon père, nous sommes à 19. Oh oui. Voilà le contexte. Mais ce que je peux témoigner ici, est que j'étais un pécheur. Quelles étaient vos motivations pour la vie, vos passe-temps? Oui, je fais mes études primaires, secondaires et puis j'ai terminé, c'est vrai, mes études primaires, secondaires, jusqu'à ce que je fais aussi mes études théologiques. Là, on en parlera du côté du témoignage, comment est-ce que j'ai rencontré le Seigneur. Mais en tant que pécheur que j'étais, de la vie que je menais, je dirais que j'aimais beaucoup plus le cinéma. C'est au point que les parents ne savaient pas, mais j'étais en train même de fuir l'école parce qu'avec les deux gonds, quand c'est à la matinée, bon là je suis bien, mais quand c'est l'après-midi vers 15h, je prends mes documents, je prends mes bagages et puis je les mets à l'intérieur de la chemise et j'arrange bien mes trucs et puis je fouille après juste la récréation. Alors
la destination, c'est aller au ciné pour aller voir le ciné. Donc, nous passons à Zacharie sécher les cours. Il ne faut pas faire pareil, hein, les jeunes. Et puis, en dehors de cela, je volais aussi ma mère. J'ai volé ma mère. Voilà. Ici, c'est la vérité. Oui. C'est sans tabou, on dit la vérité. Oui, parce que bon, ma mère ne savait pas, mais je volais son argent, non pas pour aller manger son argent, mais comme j'avais pitié de mes amis, mes collègues, parce que je ne voulais pas voir les gens souffrir. Okay. C'était ça ma vie. Bon, c'est au point qu'on m'avait donné le nom de Papa Kabaka. Donc, c'est-à-dire, j'aimais trop donner aux gens. Et je prenais, non pas pour moi-même, hein, pour aider ceux qui étaient en train de souffrir. Et voilà pourquoi j'ai opté aussi dans ma vie pour aider ma mère, parce que je l'ai fait souffrir vraiment. C'était pas bien. Mais c'est que je peux témoigner que la vie du côté sexe, c'est vrai, j'aimais des filles, mais en tout cas, à l'âge de 13 ans, j'avais même senti en moi que si je continue ou je fais le sexe, je serai maudit. Et je ne sais pas quel esprit m'avait animé pour avoir cette intention-là. Et ce qui fait que j'ai dérangé des filles, mais sans pour autant avoir des relations intimes avec elles. Et c'est à 15 ans que j'ai pris la résolution de suivre le Seigneur, parce qu'on m'avait prêché. Donc j'avais déjà un cœur préparé pour que je craigne le Seigneur. Et je n'aimais pas boire, je n'aimais même pas fumer. C'était ça notre vie, parce que notre Père nous a éduqués à telle enseigne qu'on avait peur de se lancer dans le monde des ténèbres. Et votre famille, justement, vos parents, c'était des parents chrétiens déjà, ou bien c'était une famille de païens? Oui, mon père fut catholique. Il était chrétien catholique. Donc vous avez suivi le catéchisme et tout ça? Oh, le catéchisme, on l'avait suivi, mais sauf qu'on l'a fait quand on grandissait. C'était à l'âge de 11 ou 12 ans. 11, 12. Oui, c'est l'âge normal. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur me convainquait. Vous allez le savoir en plus quand je parlerai sur la rencontre avec le Seigneur, parce que c'est là où j'ai vu la méconduite de certains servants. Alors je me suis dit, mais je rêvais un jour devenir servant, mais quand je vois cette vie que les servants, que je ne peux pas m'engager à ces affaires, alors comment je dois rester ainsi? Et c'est à cet âge-là que j'ai décidé de quitter même l'église. J'ai quitté même l'église catholique, j'ai dit je ne prierai plus jamais. Oui, voilà. D'accord. Bon, vous n'êtes pas là pour... Mais j'étais païen parce que tout homme qui n'est pécheur, qui est né plutôt, est pécheur. Alors par nature, nous sommes tous pécheurs. Et puis, je peux tout dire ici que j'aimais la musique, c'est vrai, mais en tout cas, la famille me connaît très bien que j'étais exemplaire, ils le savent. Bien que parfois, par hypocrisie, on faisait aussi certaines choses qui n'étaient pas dites. D'accord. Donc, à l'époque, que pensez-vous de Jésus? Est-ce que même si vous n'étiez pas vraiment dans la vie chrétienne, mais qu'est-ce que vous pensez de ce Jésus-là, de la Bible? Ok, à l'époque, avant que je vienne au Seigneur, quant à Jésus, j'étais beaucoup plus attiré par les dessins. Par les dessins, les illustrations, oui, on regardait, je me disais, mais quel Jésus. Pour moi, je pensais que Jésus, c'est quelqu'un qu'on a rencontré seulement dans l'histoire, qui ne vivait vraiment pas, mais en fait, d'après mes pensées, et que si on veut voir Jésus, on peut aller auprès des prêtres, on verra Jésus. Quand on voit un prêtre, on voit Jésus. Mais bon, en tout cas, voilà ce que j'avais comme image. On priait, je me disais que mon salut se trouve peut-être dans la Bible. On prenait la Bible comme étant quelque chose qui nous garde, qui nous protège. Et on peut prendre la Bible, la mettre juste sous notre... en fait, oui, être protégé par la Bible. Oui, être protégé par la Bible. Mais du moins, la pensée que nous avons eue après que nous nous sommes donnés au Seigneur était maintenant autre. Comme l'apôtre Paul a dit, quand j'étais un enfant, je pensais, je raisonnais, je faisais
et je faisais tout comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai compris. Voilà. Oui. Donc, je n'étais que des illusions, des illustrations pour Christ. Merci, Pasteur Zacharie. Donc là, nous allons maintenant transiter à la phase 2. Mais la dernière question donc, de transition est la suivante. Par rapport à ce que vous venez de dire, Pasteur Zacharie, vous avez dit que vous étiez un pécheur et que vous étiez aussi donc, dans l'église catholique, comme beaucoup l'ont été, on ne va pas le cacher. Nous avons eu des familles qui nous ont fait rentrer là-bas directement, automatiquement. Est-ce que vous avez eu aussi, vu que vous étiez pécheur, à passer derrière là-bas pour justement confesser vos péchés de temps en temps quand vous Ça, je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait, je n'ai jamais eu cette occasion. Je n'avais même pas eu cette occasion. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et en tout cas, je dois être franc, je ne l'ai jamais fait. Oui, pas de souci. On voulait juste savoir, parce qu'il faut vraiment que vous sentez que donc, le pasteur Zacharie, il se vide. Hein? Donc, il est naturel, il n'y a pas de trucage, vous le voyez. On l'entend et on sent qu'il est naturel. Alors, donc, voilà, pour la première phase. Maintenant, nous passons à la deuxième partie, qui est la partie du comment. Alors, comment est-ce que le pasteur Zacharie Divaga a rencontré Jésus-Christ? Oui, comme je l'avais dit, que j'ai quitté l'église catholique pour la simple raison que dans ma conscience, dans mon esprit, le Seigneur, je ne sais pas si je dirais le Seigneur, parce qu'à ce temps-là, je n'avais pas encore fait une belle expérience avec le Seigneur. Là, mais quelque chose s'est passé dans mon esprit. Vous avez 15 ans à l'époque? À ce temps-là, j'avais 13 ans, quand je priais encore à l'église catholique, et quand j'ai quitté. D'accord. Oui. Parce que je venais de terminer, j'avais 12 ans. Donc le cycle primaire, dans notre pensée, c'est-à-dire quand on était au pays, dès que vous passez à une autre année, même si vous n'avez pas atteint cet âge-là, vous vous dites déjà que non, j'ai 12 ans ou 13 ans. D'accord. Bon, en fait, moi je suis né au mois de novembre. Alors quand on parle en termes de janvier ou février, ou même avant novembre, moi je me dis toujours déjà que comme on est dans une autre année, j'ai 13 ans, mais j'avais 12 ans. Alors, j'ai quitté quand j'avais 12 ans l'église catholique, et je me suis dit, je ne peux plus continuer, mon rêve était de devenir servant, et quand je vis, avant le culte, je vis un servant qui promettait déjà à un fidèle qui allait se présenter au service, il lui dit que attends-moi juste après notre service, nous allons nous bagarrer. Alors, je l'ai vu, il est passé par l'hôtel, il entre au service et il sert bien, mais je me demande, quelqu'un qui fait de pareilles choses, mais à la sortie, il sait qu'ils vont se bagarrer. Alors j'ai dit, bon, en tout cas, ça ne vaut plus la peine de rester parce que ce que moi je rêve de devenir, je pense que ça ne sera pas une bénédiction. Je dois quitter. Et puis, j'ai vu certains servants qui couraient derrière des sœurs, et parmi tant de sœurs qui étaient même propres. Alors, je me dis, mais quel genre de comportement? Et voilà pourquoi j'avais décidé de quitter. J'ai dit, je ne prierai plus jamais. Mais, je suis arrivé en 3e année des humanités. À ce temps-là, j'avais 15 ans. Alors, on va me prêcher par un frère qui se nommait Kiedi. Ce frère priait à fait par contre Nzambe Malam. Et comme Nzambe Malam était éparpillé un peu partout. Mais avant ce frère, pardon, vous allez continuer. Vous avez déjà entendu l'évangile donc chez les catholiques, mais ça a passé seulement, comme vous avez dit, comme... voilà, des illustrations, comme un cours, comme une histoire. Oui, ça dit en fait, on allait seulement et puis les choses n'entraient pas. La parole de Dieu dit ceci, que personne ne peut venir au Seigneur si le Seigneur l'attire. Et puis, il faut que le Saint-Esprit vous convainc de vos péchés. À ce temps-là, je n'étais pas encore convaincu de beaucoup de choses, tant de péchés. Et pour être convaincu réellement que j'étais un pécheur, ça je disais, je peux le témoigner que non, je ne croyais pas que vraiment je suis un pécheur. Mais je me disais seulement que je suis chrétien catholique. Voilà ce que j'étais. Et si on me dit que est-ce que tu es chrétien, je pourrais témoigner que oui, je pars à l'église. Mais témoigner que j'ai reçu Jésus,
comme Seigneur Sauveur dans ma vie, ça, en tout cas, je n'étais pas là, je n'avais pas cette possibilité de le témoigner devant les gens, tel que je le fais aujourd'hui. Alors, oui, ce frère qui est dit va me prêcher. À ce temps-là, j'avais 15 ans et j'étais en 3e année des humanités à l'Institut du 4 janvier, c'est les salutistes. Alors, ce frère se permettait pendant le repos, c'est-à-dire la récréation, de nous prêcher. Il nous relatait tant d'histoires de la Bible, et l'histoire qui m'avait beaucoup plus marqué, c'était l'histoire de Joseph. Et cet homme m'a beaucoup inspiré jusqu'aujourd'hui. Cet homme m'inspire et je le crois de tout mon cœur, comme le Seigneur m'a convaincu, que par moi, il va libérer aussi beaucoup de gens, comme il le fit avec Joseph aussi. Alors voilà, mes frères, que quand cet homme parlait, il prêchait, moi je ne savais pas ce qui s'est passé dans mon cœur. Je sentais l'Esprit de Dieu me parler, me convaincre à quitter toute vie pécheresse et à donner ma vie à Jésus. Alors, je rentrais à la maison, tout ce qu'il me racontait revenait à mon esprit. Jusqu'au point où j'avais décidé de donner ma vie au Seigneur Jésus. Mais à ce temps-là, mon grand frère qui est en Europe, qui est aussi pasteur, le pasteur Nampanda Noël, oui, ce pasteur, mon grand frère s'était déjà converti au groupe de prière. Oui, il était déjà convaincu par le Seigneur. Et puis moi je me disais, bon, ça c'est son temps. Mais bien aimé, je vous dis une histoire vraie, que quand on vous prêche, c'est vrai, mais quand vous vivez vous-même une vie, une expérience personnelle avec le Seigneur, ça c'est ce qui compte. Comment est-ce que j'ai expérimenté une vie personnelle avec le Seigneur? J'ai eu 3 songes. Et dans tous ces 3 songes successifs, ça m'a montré le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est là où j'étais convaincu que Jésus-Christ réellement vit et il revient. Alors, il s'est avéré que quand le Seigneur était venu, il s'est adressé à moi avec un air tout calme. Et il m'a dit, pourquoi tardes-tu? Pourquoi tardes-tu et pourquoi tu es toujours en retard? J'ai dit, oh Seigneur. Et il m'a dit, si tu n'abandonnes pas ta vie, pécheresse, de même que tu as rêvé l'enlèvement de l'Église, un jour tu resteras. Alors, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai regardé tout autour de moi. On avait l'habitude de dormir avec notre grand frère, mais notre grand frère avait changé de maison. De la même parcelle, mais il a changé de maison. J'ai dit, je serai convaincu que Jésus-Christ est venu et que les saints sont partis si je vois mon frère Noël partir. Mais si je le vois, c'est que j'ai fait un songe. J'avais tellement peur, j'ai dit, je dois me réveiller. Et quand je me suis réveillé le matin, le tout premier pas à faire, c'était de vérifier si mon grand frère était là. Et quand je l'ai vu, j'étais convaincu que j'ai fait un songe, mais ce n'était pas réel. Mais réellement, Jésus-Christ m'avait parlé parce que j'avais rêvé que Jésus est venu et qu'il a pris d'autres sont partis. Il m'a dit que toi, tu es resté parce que tu vis encore dans le péché. Alors, c'était là où j'ai pris la résolution de donner ma vie entière à Jésus. C'est en avril et que j'ai aussi eu mon baptême auprès de pentecôtistes de Zamemala. C'était en avril 1981. D'accord. Oui. Donc là, vous avez compris que Jésus-Christ était vraiment la vérité. Oui. C'est là où j'avais compris et j'ai donné ma vie à Jésus parce qu'on venait nous prêcher. Il y a un pasteur qui était... en fait, on m'a prêché d'abord à l'école et puis il y a un autre pasteur qui venait à ce temps-là, il fut berger. C'est le pasteur Willingonda que beaucoup de gens connaissent avec la chanson Bon, comme il était aussi attaché à mon grand frère, il venait de temps à autre chez nous et nous prêchait. Même le pasteur Coutinho Fernando, il fut aussi un ami à notre grand frère. Il venait aussi prêcher, il parlait. C'est là où, en tout cas, beaucoup de gens qui venaient chez nous, ils prêchaient. J'ai pu sentir que non, c'est un message qui nous prêchait et c'est que moi, on m'a prêché aussi à l'école.
Donc c'est vrai, Jésus vit, il est vivant. Et comme je l'ai rêvé 3 fois, j'ai compris que comme il prêchait que Jésus va revenir, donc certainement il reviendra. Alors c'est à moi de me préparer. Et voilà pourquoi j'ai donné ma vie entière au Seigneur vous avez depuis changé 81. votre comportement, vous avez arrêté... Et j'ai acheté pour la première fois ma Bible à cet âge. C'est très bien. C'est très bien. Donc, vous avez vraiment... vous êtes décidé vraiment à suivre Jésus. Jésus, oui. Et depuis ce jour-là, vous ne vous êtes pas détourné. Oh non, je ne suis pas détourné. C'était j'avais des difficultés pour abandonner certaines choses telles telles que la musique. Et j'aimais tellement aussi chanter les musiques de Wemba, de Esther, même à l'école. Avant King, oh non, qu'est-ce que ça? Victoria, oui. Oui. Alors, tellement que j'aimais la musique, ce n'était pas facile d'abandonner la musique, mais jusqu'à ce que j'étais convaincu, j'ai abandonné. Et le tout dernier à abandonner, c'était la cigarette, parce que je vendais la cigarette. Vous n'avez pas dit, vous fumez ou je ne fumais pas, mais je vendais. Oui, j'avais une boutique, et mais dans cette boutique, je vendais aussi des cigarettes. Jusqu'au point où un jour, le Seigneur m'a convaincu que, du passage de Habakkuk qui dit malheur à vous qui ne buvez pas, mais vous faites de boire à d'autres. J'ai dit, mais comme moi je ne fume pas, mais pourquoi je vends aussi des cigarettes? Mais après tout, je me suis dit, mais Dieu me comprend parce que je cherche l'argent. J'avais beaucoup de choses à vendre, mais la cigarette faisait vraiment monnaie. Alors j'ai dit, ah, mais si je laisse la cigarette, je vais souffrir. Mais jusqu'à ce que j'ai décidé, j'ai abandonné, et le Seigneur m'a orienté à un autre commerce, c'était de vendre des sucres. Donc voilà un peu ce que je peux brosser sur mon témoignage. Quand je me suis converti au Seigneur, en tout cas j'avais une vie bien tracée. Les gens qui me connaissent le savent, ils peuvent le témoigner. Jusqu'à ce que je me suis marié, ça je dirais que je n'ai même pas dit à une autre fille que je t'aime. J'ai passé 18 ans depuis que je me suis converti jusqu'à ce que je me suis marié. 18 ans d'être chaste comme je peux le témoigner. Donc c'est possible. Ne pensez pas que c'est difficile. Avec Dieu, Dieu nous rend les choses plus faciles. Donc merci Pasteur Zacharie pour cette deuxième partie. Vous avez vu un petit peu comment il a rencontré Dieu. Donc on peut comprendre que Dieu a ses élus. Et sa vie était déjà tracée. Même s'il était dans le péché, Dieu, en fait, ne nous juge pas, mais il vient vivre en nous et compatir, et lui-même, il fait le reste du ciel. Mais Dieu a permis que je sois rassemblé au Congo. Mais ma mission, ce n'est pas seulement au Congo, ma mission est beaucoup plus mondiale. Alors, comme vous avez posé la question de savoir quelle est ma vision pour le monde, je dirais même pas ma vision, mais quelle est la vision de Dieu en moi pour le monde. Je dirais d'abord, je suis un don que le Seigneur a envoyé dans le monde. Ce don-là consiste à apporter Dieu dans toutes les vies. Ce qui fait que partout où je serai, les gens seront affectés de la vie de Dieu. Alors, mon message principal concerne plus le royaume de Dieu. La vision que j'ai, c'est juste de montrer sur la terre que le royaume de Dieu existe et ce royaume, nous pouvons le vivre et nous devons le vivre. Parce que depuis que Jésus est venu sur la terre, il a ouvert la porte, il a ouvert le ciel pour que le règne de Dieu se manifeste ici-bas sur la terre. Et voilà pourquoi moi je présente l'Église comme étant une représentation physique du royaume des cieux sur la terre. C'est dans l'Église que nous serons informés des choses du royaume de Dieu. Si jamais personne n'a entendu parler de Dieu, passez par l'Église. Vous verrez, vous allez sentir, vous allez voir que réellement le royaume de Dieu existe et Dieu existe. Son œuvre là, nous reconnaissons un pays par rapport à son ambassade. Alors l'Église, c'est l'ambassade du royaume des cieux. Amen. Passez par l'Église et vous serez convaincus que le visa pour rentrer au ciel vous est accordé. J'aimerais seulement dire que la vision que le Seigneur m'a donnée, c'est juste de monter une armée d'hommes de Dieu.
monter une armée d'hommes de Dieu pour répandre le royaume des cieux partout dans le monde et faire de toutes les églises un royaume, une représentation physique du royaume des cieux sur la terre. Et le message que je prêche, que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est beaucoup plus centré sur les règles du royaume de Dieu à votre profit et à mon profit. Donc nous voulons appliquer les règles du royaume des cieux dans l'église, dans nos vies. Ainsi nous verrons que le royaume de Dieu est possible d'être vécu sur la terre. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Zacharie Divanga. Merci pour votre témoignage. Nous nous sentons déjà ici sur le plateau, sur le studio de Portrait d'ouvrier de Dieu. Nous, vous savez, vous le voyez, et là aussi derrière l'écran, vous sentez que nous sommes tous richement bénis à travers votre témoignage, Pasteur Zacharie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et vous bénisse aussi, ma sœur. Merci. Et merci, cher public, d'avoir suivi l'émission Portrait d'ouvrier de Dieu avec Maman Betty Orange et notre ouvrier du jour, le pasteur Zacharie. Donc, vous avez un petit peu entendu. Vous aussi, serviteurs, vous aussi, ouvriers de Dieu, ouvrières de Dieu, là où vous vous trouvez, si vous sentez que vous avez quelque chose à partager avec les enfants de Dieu, avec aussi les païens qui sont encore en train de résister à l'appel, parce que les pasteurs Zacharie, voilà, il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs aussi qui depuis plus de 5 ans, 10 ans sont appelés, mais qui tournent encore peut-être en rond parce qu'ils veulent d'abord trouver leur métier ou leurs études en priorité et ils retardent l'appel. Si vous aussi, de là où vous êtes, vous avez entendu, vous vous retrouvez dans le témoignage du pasteur Zacharie, n'hésitez pas à nous contacter donc sur rdcvaleur@gmail.com ou encore au 001 919 324 0074. Merci, à bientôt, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Voilà.